patron responsable aujourd'hui, c'est sans doute un patron qui a la capacité à réconcilier. C'est-à-dire, on a appris aux dirigeants plutôt le rapport de force, plutôt la loi du plus fort. Et si on veut se projeter et trouver une gouvernance, donc une responsabilité résiliente, donc adaptée au contexte, c'est plus dans la médiation que le leadership va se construire que dans le rapport de force. Alors, au fond, c'est peut-être conjuguer la raison d'être de l'entreprise, donc d'une certaine manière sa mission, avec la raison d'y être des collaborateurs, donc le sens qu'ils vont y trouver. Ce qui fera probablement la raison d'y venir aussi des clients qui à ce moment-là adhéreront à un système de valeurs. Et donc on voit bien que dans ce domaine-là, finalement, ce qui sera n'est pas forcément le prolongement de ce qui fut, même en mieux, mais qui a on est probablement à une bifurcation et que la responsabilité va de pair avec probablement une notion de partage. Voilà. Un peu plus partage au sens dialogue. Hein. Et ça a aussi du sens si le patron responsable donc, fait appel à l'intelligence collective de son entreprise. C'est-à-dire que le rôle un peu très pyramidal du sachant qui donne des ordres est un peu derrière nous. Cette notion de partage s'entend au sens où il peut y avoir une mobilisation de la force collective, de l'intelligence collective, de l'énergie collective. Et à ce moment-là, on entraîne dans une ambition nouvelle et dans un nouveau souffle l'entreprise. Alors, le patron chrétien, ou peut-être le patronat chrétien, de mon point de vue, devrait être le premier de cordée du partage, justement, hein, et d'imaginer sans doute une entreprise, si elle veut réconcilier, s'il veut réconcilier, il faudra qu'elle soit beaucoup plus ouverte au partage avec les collaborateurs. Hein, et de ce point de vue-là, si on voulait être un peu créatif, je crois qu'il faudra imaginer, j'aimerais bien moi que le patronat chrétien soit dans ses réflexions, se dise au fond comment on fait participer les collaborateurs, comment on fait participer le corps social au capital, puisque nous sommes toujours dans un système capitaliste. Et si on veut donner un nouveau souffle à ce capitalisme, il faudra bien sûr qu'il soit plus partageur. Et pour qu'il soit plus partageur, il faut qu'il y ait accès au capital. Hein. Et je sais qu'il va y avoir des travaux là. Je trouve que cette question-là, en imaginant des choses différentes, qui peuvent être d'ailleurs peut-être non spéculatives, comment le corps social pourrait siéger dans les décisions. Donc à ce moment-là, il faut qu'il soit au conseil d'administration, ça existe déjà, mais qu'il les voit au chapitre. Et comment, à ce moment-là, il puisse bénéficier des fruits de la croissance, s'il est au capital, mais à ce moment-là, il faudrait aussi qu'il y ait des catégories d'actions qui soient un petit peu différentes. C'est-à-dire quand on rentre dans l'entreprise, on en bénéficie, quand on sort, on laisse un peu les choses, qu'il n'y ait pas de notion spéculative. Et je trouve que ça, enfin, c'est une idée comme ça, mais il me semble que ça permettrait là aussi de donner un nouveau souffle à un capitalisme plus, entre guillemets, plus social. Et je trouve que le patronat chrétien, le patron chrétien devrait réfléchir à ces perspectives-là, parce que je crois que ça donnerait du sens aussi à son appartenance à cette belle religion. Voilà.